Bonjour, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on peut montrer par récurrence que la somme des entiers consécutifs de 0 jusqu'à n, donc 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à n, est égale en fait à n fois n plus 1 sur 2. On y va. Nous allons donc montrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, donc pour tout entier naturel n, eh bien la somme de tous les entiers de 0 jusqu'à n est égale à n fois n plus 1 sur 2. Ce qu'il est d'abord bien nécessaire de comprendre avant de démarrer cette démonstration, c'est ce que représente cette somme. Alors pour nous faciliter la tâche, je peux très bien choisir de noter cette somme grand S n. S comme somme et n pour dire que j'additionne tous les entiers consécutifs de 0 jusqu'à n. On peut donc prendre quelques exemples pour Sn. Par exemple, qu'est-ce que c'est que S3? Eh bien, S3, c'est la somme de tous les entiers qui vont de 0 jusqu'à 3. C'est donc 0 plus 1 plus 2 plus 3. Après, je peux calculer combien ça fait. Si je parle de S2, eh bien, c'est la somme de tous les entiers de 0 jusqu'à 2. Si je parle de S1, c'est la somme de tous les entiers de 0 à 1, vous voyez qu'il n'y en a déjà plus que 2. Et si je parle de S0, c'est-à-dire quand n vaut 0, eh bien ma somme, aussitôt commencée, est terminée. Donc ça, c'est à bien comprendre, c'est-à-dire que, vous voyez, S de 0, c'est finalement 0, S1, c'est 0 plus 1, S2, 0 plus 1 plus 2, S3, 0 plus 1 plus 2 plus 3, S4, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ainsi de suite. Donc finalement, vous voyez, vos sommes, par exemple la somme S3, elle ressemble énormément à S2. Finalement, c'est juste S2 à qui j'ai rajouté 3 en plus. Je vais donc montrer par récurrence que la propriété que je vais noter Pn, c'est-à-dire que la somme Sn, donc de 0 à n, de tous les entiers de 0 à n, est bien égale à cette formule ici. Donc je vais montrer que cette propriété est vraie, quel que soit le n appartenant à grand N que je pourrais choisir. On passe donc à l'initialisation. Je vais vérifier que cette propriété est vraie pour le tout premier n que j'ai considéré. Vu que je veux montrer qu'elle est vraie pour tout n appartenant à grand N, le tout premier n que je vais considérer, eh bien c'est l'entier naturel 0. Je vais donc m'intéresser à P0 et je vais regarder du coup ce que c'est que P0. P0, c'est la propriété qui dit que S0 est égal à 0 fois 0 plus 1 sur 2. J'ai remplacé les n par des 0 dans ma propriété. Donc cette propriété, je vais vérifier que quand je calcule S0, eh bien ça me donne le même résultat qu'ici. Alors S0, je vous rappelle, on en a parlé en introduction, c'est la somme de tous les entiers de 0 jusqu'à 0. Donc finalement, c'est la somme qui, aussitôt commencée, est terminée. Elle vaut 0. Donc S0 vaut 0. Reste plus qu'à vérifier que ce calcul-là me donne bien 0 aussi. Donc et 0 facteur de 0 plus 1 sur 2, eh bien il se trouve que ça fait 0 fois 1 divisé par 2, ce qui me donne également 0. Donc finalement, S0, qui vaut 0, vaut bien le même résultat que cette formule ici, qui valait également 0. Je peux donc en conclure que la propriété au rang 0 est vraie. J'ai donc initialisé mon raisonnement. Nous pouvons passer à l'hérédité. J'efface et on recommence. Pour l'hérédité, il s'agit de supposer que la propriété est vraie pour un n que j'aurais choisi complètement au hasard dans les entiers naturels. Il s'agit de montrer que si la propriété est vraie pour ce n, eh bien automatiquement elle sera vraie pour l'entier naturel suivant, c'est-à-dire pour n plus 1. Donc je dis soit n un entier naturel, je suppose que la propriété Pn, donc pour ce n-là, qui s'écrit comme ça, est vraie. Je vais montrer que la propriété Pn plus 1, c'est-à-dire la propriété au rang juste après, est encore vraie. Alors cette propriété Pn plus 1, quelle est-elle? Eh bien, tous les n de la propriété Pn doivent être remplacés par des n plus 1. Donc désormais, on va parler de la somme Sn plus 1 qui doit être égale à n est remplacé par n plus 1. Je mets bien des parenthèses autour pour que ici tout le n multiplié ce n plus 1. Donc moi, quand je remplace n par n plus 1, tout le n plus 1 doit multiplier le reste. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Le n qui est là est également remplacé par n plus 1. Donc ça va me faire n plus 1 plus le 1 qui était ici. Donc finalement n plus 2
sur 2. Donc, je suppose que cette propriété est vraie et je vais essayer d'arriver à prouver celle-là, ce qui montrera bien que Pn a entraîné Pn plus 1. Je vous rappelle le lien entre Sn et Sn plus 1. Sn est la somme des entiers consécutifs de 0 jusqu'à n. Sn plus 1 est quant à elle la somme des entiers de 0 jusqu'à non pas n, mais un cran plus loin, jusqu'à n plus 1. Donc finalement, je me rends compte que la somme Sn plus 1 n'est autre que la somme Sn à qui je rajoute le nombre n plus 1. Donc ça, je vais bien le retenir. Sn plus 1, c'est égal finalement à la somme Sn à qui je rajoute n plus 1, qui est ce terme-là. Je pars donc de mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que Pn est vrai. Dans ce cas-là, je sais que Sn est égal à n fois n plus 1 sur 2. Mon but va être de reconstruire dans le membre de gauche, Sn plus 1. Je remarque que finalement, le lien entre Sn et Sn plus 1, c'est juste que Sn plus 1, c'est Sn à qui j'ai rajouté n plus 1. Donc finalement, si je sais que Sn est égal à n fois n plus 1 sur 2, en rajoutant n plus 1 dans les deux membres de mon égalité, Sn plus le fameux n plus 1, donc je suis en train de refabriquer ça, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2, à qui je rajoute également n plus 1. Donc, Sn à qui j'ai rajouté n plus 1, donc ça c'est égal à Sn plus 1, et c'est égal à cette expression-là. Donc vous voyez, là j'ai bien obtenu, mon but c'est de partir d'ici pour arriver à ça. Pour l'instant, le membre de gauche, j'ai réussi à le reconstruire. J'ai plus qu'à croiser les doigts pour que le membre de droite qui se trouve ici soit bien égal à ce membre ici. Je vais donc commencer par mettre au même dénominateur n plus 1, je dois le mettre sur le dénominateur 2. Je le vois donc n plus 1 comme en fait n plus 1 sur 1. Et je vais multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2 pour mettre n plus 1 finalement au même dénominateur ici. Cela me donne n fois n plus 1, là je ne fais que recopier sur 2, je n'ai fait que recopier cela, plus et n plus 1, donc ça me donne 2 fois n plus 1, puisque je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. Finalement, j'obtiens donc que Sn plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. Le tout sur 2. Je me rends compte que dans mon numérateur, j'ai une somme. Et chaque terme de ma somme a un facteur en commun avec l'autre. Donc du coup, c'est n plus 1. J'ai un facteur commun aux deux termes de ma somme. Donc je vais pouvoir factoriser par n plus 1. J'obtiens donc que Sn plus 1 est égal à, je factorise par n plus 1, donc n plus 1 facteur 2. Dans le premier terme, c'est facteur de n. Dans le deuxième terme, c'est facteur de 2. Donc finalement, j'obtiens n plus 1 facteur de n plus 2. Le tout divisé par 2. Et donc, c'est bien ce que je voulais obtenir. Donc, le fait que la propriété Pn soit vraie entraîne que la propriété Pn plus 1 sera vraie. On a donc une propriété qui est bien héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'une génération à la suivante. Je peux donc en conclure que pour tout n appartenant à grand N, la somme des entiers de 0 à n est bien égale à n fois n plus 1 sur 2. J'ai donc démontré ce que je souhaitais démontrer à l'aide de mon raisonnement par récurrence. Alors, j'en entends d'ici dire « Ah oui, mais là c'est bien sympathique, mais moi je n'avais pas pensé à factoriser par n plus 1 et j'ai plutôt fait mes calculs, j'ai plutôt développé cette expression. » Comment je peux faire si j'ai choisi de développer cette expression parce que je ne voyais pas le facteur en commun? Je vais effacer et je vais vous expliquer comment on fait si jamais on a développé cette expression.
Si j'ai développé cette expression, ça va donc me donner n fois n au carré, n fois 1, n, 2 fois n, 2n, et 2 fois 1, 2. Le tout sur 2. Et vous avez donc trouvé naturellement que Sn plus 1 était égal à n au carré plus 3n plus 2 sur 2. Vous vous rendez bien compte qu'arrivé ici, eh bien finalement, vous n'avez absolument pas réussi à trouver que Sn plus 1 était égal à n plus 1 fois n plus 2 sur 2, et vous vous dites, bah, je suis bloqué. En réalité, peut-être que cette expression à laquelle vous êtes arrivé, eh bien, est une autre expression de celle-là. Il suffit juste de prouver au correcteur que cette expression ici, finalement, est égale à cette expression-là. Alors, c'est difficile de repasser de cette expression ici à cette expression-là. Ce qui se fait rapidement, c'est de regarder si cette expression-là, en développant le numérateur, ne me ramènerait pas à cette expression-là. Nous allons donc dire au correcteur, je suis arrivé à prouver que Sn plus 1 était égal à ça. Or, pour tout entier naturel n, cette expression-là est égale à, et on va développer, n fois n, n au carré, n fois 2, 2n, 1 fois n, n, et 1 fois 2, 2 sur 2. Ce qui est finalement égal à n au carré plus 3n plus 2 sur 2. Là, vous vous apercevez que finalement, on retombe exactement sur l'expression de Sn plus 1, ce qui veut dire que Sn plus 1 est égal à cette expression, que celle-là est aussi égale à la même, ce qui veut dire que Sn plus 1 est égal à celle-là. Nous l'écrivons, donc Sn plus 1 est égal à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc vous voyez, sans voir la factorisation possible ici, qui me faisait quand même gagner pas mal de temps, eh bien je m'en sors quand même, j'ai tout développé, et je prouve que la forme à laquelle je voulais arriver, finalement, en la développant, eh bien, est exactement la même. Donc, je peux conclure ça. Finalement, la propriété Pn entraîne la propriété Pn plus 1, et on peut conclure notre raisonnement par récurrence. Pour tout n appartenant à grand N, Sn est égal à n fois n plus 1 sur 2. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez tout bien compris et qu'il n'y a plus de secret pour vous sur cette démonstration. À bientôt.